la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty Resin. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais d'abord préparer ma résine. Donc ici, j'ai la résine durcissant. Je vais verser à l'intérieur de mon conteneur en silicone. Je vais verser 40 ml de durcissant raisin. Donc le projet d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un cadre décoratif avec des hémisphères en bois. Donc là, j'ai versé mes 40 ml de durcissant raisin à l'intérieur. Pendant que je verse ma résine, je dois faire attention aussi à la graduation. Et maintenant là, je vais utiliser encore 40 ml de l'autre résine qui a la bande rose. Voilà. Il faut la mélanger avec la résine durcissante pour que le projet puisse réussir. Donc, je vais verser 40 ml. Donc, au total, j'aurai un liquide de 80 ml de résine. Voilà, et je dois être sûre que les quantités sont les mêmes pour les deux. Donc voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais prendre mon petit bâton en bois. Je vais mélanger ma résine. Dans ce cas, ça prend plus de temps de mélanger la résine parce que la quantité, elle est quand même grande. Ça prend au moins 2 à 3 minutes. Mais dans mon cas, j'ai accéléré la vidéo. Ça prend au moins 2 à 3 minutes. Si je ne mélange pas ma résine correctement, quand le projet sera fini, ça aura une sensation collante. Et c'est pas ce que l'on veut pour un projet. Donc voilà, j'ai fini. Et maintenant là, j'ai aussi une petite tasse en silicone. Voilà, donc je vais verser une partie de ma résine parce que je vais créer 2 couleurs différentes. Et j'adore travailler avec les conteneurs en silicone. C'est plus facile et pratique. Donc maintenant, je vais créer mes 2 couleurs. Pour la petite tasse, je vais créer une couleur dorée avec la peinture Artesia acrylique. Et ça n'a pas besoin de beaucoup de peinture. Et pour le grand conteneur, je vais créer avec du verre métallique acrylique Artesia. C'est la marque de la peinture que j'utilise. Ce sont des couleurs métalliques. Donc, pour le grand conteneur, je serai obligée d'utiliser plus de peinture acrylique parce que la quantité est grande. Voilà, et ça va me prendre un peu plus de temps de mélanger la résine avec l'acrylique, la peinture acrylique. Donc, j'ajoute un peu de couleur parce que c'est un peu transparent. Voilà, mais j'aime bien travailler avec les couleurs métalliques, c'est brillant, ça amène de l'éclat sur le projet. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je mélange ma peinture. J'aime bien à quoi ça ressemble. La couleur se montre un peu plus et c'est très joli. Donc ça c'est la première couleur que je vais faire pour mon projet. Et après, je vais aussi mélanger la petite tasse en silicone. La couleur dorée. Donc là, je vais nettoyer mon petit bateau en bois parce que j'utilise le même petit bateau en bois. Je n'ai pas envie d'utiliser différents petits bateaux en bois. Donc voilà, ça c'est la première couleur. Et là, je vais mélanger cette petite quantité de raisin avec la peinture. Mais comme vous le constatez, le mélange est rapide parce que la quantité de résine est vraiment petite. C'est très joli et c'est un peu transparent. Je pense que je vais ajouter une petite goutte de peinture. J'aime bien quand les couleurs se montrent, c'est plus beau. Donc voilà, je vais remuer le tout et ça va vraiment mieux se montrer en fait. Voilà, ça c'est la couleur là, elle est magnifique. Donc voilà, mes 2 couleurs sont prêtes. Donc je vais mettre à côté mes 2 raisins prêtes. Et je veux prendre mon cadre en bois décoratif. Voilà. Donc, je vais remplir l'espace de mon cadre. Premièrement, je vais verser ma résine. Je vais aussi arranger ma caméra. Comme ça, vous pouvez voir plus le cadre. Donc, je vais verser ma résine en verre métallique. Donc, ça va servir de première couche de base pour mon cadre décoratif.
Et ça se présente bien. J'aime bien les couleurs métalliques. C'est très beau. Voilà. Donc, j'ai versé toute la résine. Ça se présente bien. J'aime. Et maintenant, avec la petite tasse qui contient la résine en couleur dorée, je vais essayer de créer en fait un style marbre. Donc, je vais essayer de verser ma résine en petite quantité tout au long de l'intérieur. Je vais créer des lignes. Voilà. Ce sont des lignes, ce ne sont pas des lignes spécifiques. Je crée juste quelques lignes parce que j'aimerais créer un style en marbre. Voilà, c'est fait. Et après ça, je vais prendre mon petit bâton en bois. Et là, je vais commencer maintenant à réaliser en fait le style marbré, si je peux dire. Voilà, je veux que les couleurs se mélangent un peu. Et en même temps, je veux aussi que les couleurs puissent se voir entre elles. Et là, maintenant, je vais changer de direction de mon petit bâton en bois pour créer. Voilà, ça se présente bien, j'aime bien. C'est vraiment beau. Donc voilà, j'ai créé déjà mon style marbré. Donc je vais laisser ma résine sécher pendant 24 heures sur une surface plate. Et après 24 heures, nous allons revenir et voir à quoi ressemble le projet. Mais j'aime bien déjà comment les couleurs se mélangent et c'est beau. Donc après 24 heures, voilà. Ma résine est déjà complètement dure. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très beau, c'est joli. Et là, maintenant, je vais utiliser des petits boules en bois, la moitié en fait d'une boule en bois. Et je vais les utiliser par rapport à leur taille. Ce serait dans un ordre spécifique. Et là, j'ai ma colle forte que je vais utiliser pour mon projet. Donc, voilà, c'est prêt déjà. Donc, je vais utiliser mes demi-sphères en bois. Donc là, je connais comment je vais les placer. Je vais les placer dans un ordre spécifique. Je vais commencer avec les plus grosses. Je vais aller des plus grosses aux plus petites ou encore des plus petites aux plus grosses. Et je sais là où je vais les positionner par rapport au dessin de ma résine qui a créé un style marbré. Je vais utiliser ça pour placer mes demi-fers en bois. Donc, j'aimerais remercier mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. J'aimerais vous dire merci pour le temps que vous passez à regarder mes vidéos. Merci pour vos messages de soutien. Et j'aimerais aussi remercier des YouTubeurs qui m'envoient aussi des messages de soutien. J'apprécie vraiment et j'apprends beaucoup de vos chaînes aussi. Et aussi, si vous voulez voir plus de projets d'art que j'ai déjà réalisés, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty sur YouTube. Et ma chaîne, elle est basée sur les ongles, la beauté, l'art, la décoration. Il y a différents projets et j'espère que vous allez trouver un projet qui vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou encore s'il y a des projets qui ne vous plaisent pas, ou si vous avez des conseils à me donner, des recommandations, ça me fera aussi plaisir de lire vos messages. Donc là, je vais créer maintenant ma dernière ligne. Je vais commencer avec les plus grosses et en commençant des plus grosses et en terminant avec les plus petites. Donc voilà, mais j'aime bien à quoi ça ressemble. Donc le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. C'est d'apprendre comment réaliser des cadres décoratifs avec des demi-sphères en bois. Ça, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, c'est prêt. Maintenant, je vais peindre mon cadre en bois. Et je vais prendre une couleur qui frappe parce que la résine, elle est sombre déjà. Donc là, je vais utiliser la couleur jaune. C'est un joli jaune, c'est très beau, ça a de l'éclat. Donc, je vais appliquer. Et encore, la peinture que j'utilise pour mes projets, c'est la marque Artesia. Donc, je vais l'appliquer sur mon cadre en bois. C'est très joli. Je n'ai pas encore fini avec le projet, mais j'aime déjà ce que je vois. C'est complètement différent. Donc, aussi, je dois être sûre aussi que je mets de la peinture sur les côtés de mon cadre en bois parce que je veux que ça se mélange. Voilà, c'est très beau. C'est vraiment magnifique. Donc, le projet d'aujourd'hui, il est nouveau et j'espère que la fin sera
magnifique. Nous allons voir à quoi ça va ressembler. Et aussi ma chaîne, vous pouvez avoir différents projets sur ma chaîne comme la peinture, la décoration, la création des savons, des bougies, les projets de résine et quoi d'autre encore que je puisse encore citer. Les projets aussi en fil de laine, vous pouvez regarder, il y a vraiment, c'est une variété en fait de projets que j'ai sur ma chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et de me faire part de vos sentiments. Donc là, j'applique encore une deuxième couche de peinture jaune, mais j'essaye de créer un style différent, j'essaye de créer un modèle différent. C'est très joli, j'aime bien. Et à chaque fois que je mets ma peinture, je dois faire attention parce que je ne veux pas que la peinture puisse se mélanger avec de la résine. Sinon ça va coller. Voilà. Donc c'est très joli, j'aime bien à quoi ça ressemble, mais le projet il n'est pas encore terminé. Et c'est ce qui est magnifique avec l'art, vous pouvez créer ce que vous voulez. Il n'y a pas un ordre spécifique ou bien une décoration spécifique. Vous réalisez votre imagination, vous la mettez à jour en fait. C'est ça la beauté de l'art. Et c'est ce que j'aime avec l'art. Donc je vais laisser ça sécher pendant quelques minutes parce que le temps que les petits morceaux de bois sèchent et la peinture aussi. Et là je reviens, je vais encore préparer ma résine. Et la procédure est toujours la même, ça ne change pas. J'applique d'abord la résine. Cette fois-ci, je vais mettre 30 ml et je dois faire attention aux graduations parce que les quantités doivent être les mêmes pour les deux résines. Voilà, et là, j'ajoute encore un tout petit peu. Je pense que là, c'est 30 ml. Et là, je vais ajouter du durcissant et je vais ajouter aussi 30 ml. Donc, au total, j'aurai une résine de 60 ml pour mon projet. Donc, voilà, je remue ma résine. Donc, voilà, c'est prêt. La résine elle est prête. Maintenant, je vais ajouter à l'intérieur de ma résine, je vais ajouter de la poudre brillantine marron parce que j'aimerais mettre un peu de l'éclat dans mon projet, dans ma résine. Voilà, je mets juste un tout petit peu, pas beaucoup. Donc, voilà, je remue le tout. Je veux être sûre que ça se remue très bien. C'est pour apporter un peu de l'éclat au tableau parce que le tableau, il est déjà sombre des couleurs que j'ai utilisées de résine. Donc là, je veux reprendre mon cadre décoratif. Le voilà. Je veux reprendre mon cadre décoratif et je vais verser ma résine avec de la brillantine à l'intérieur de mon cadre décoratif. Je vais verser ça de telle manière que la résine doit couvrir mes demi-cercles en bois. Voilà. Je veux que ça couvre complètement les demi-sphères en bois. Donc, je prends mon temps pour verser ma résine. Mais j'aime bien, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je vois déjà l'effet de la brillantine dans le tableau. Et c'est très joli, c'est vraiment beau. J'adore. Donc, on est presque à la fin du projet. Parce que je vais être sûre que toutes les sphères, les demi-sphères en bois soient couvertes de résine. Voilà. Et je veux être sûre aussi que je vide complètement mon conteneur en silicone. Le voilà. Mais c'est très beau. J'aime ce que je vois. Et je vois déjà l'effet de la brillantine. C'est vraiment joli. Donc voilà. Donc je vais laisser mon tableau se durcir pendant 24 heures sur une surface plate. Et vous devez mettre vos projets hors à la portée des enfants. Parce que la résine, c'est quand même un produit chimique dangereux. Si un enfant l'avale ou bien le met dans les yeux, donc je le mets à côté dans un lieu sûr, durcir pendant 24 heures. Et après, pendant 24 heures, nous allons revenir et je vais vous montrer à quoi ressemble mon cadre décoratif sur mon mur de maison. Donc voilà, mais c'est très beau, j'aime bien. Et la manière dont les boules sont alignées, ça suit en fait les lignes de la résine que j'ai créée au départ. C'est vraiment joli. Donc, après 24 heures, nous allons revenir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, après les 24 heures, voilà à quoi ça ressemble sur mon mur de mon salon. C'est très joli, c'est très beau, c'est différent. Donc, je vais approcher avec ma caméra
Et là, vous revoyez la brillantine qui se fait ressentir. C'est vraiment mignon, c'est très beau. J'adore. Vraiment, merci infiniment à mes abonnés et à tous ceux qui regardent ma vidéo. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous avez appris quelque chose de nouveau. Et merci pour vos commentaires et pour vos soutiens. Le tableau, il est vraiment joli. Ça se présente bien sur le mur, ça a de l'éclat et c'est original. Merci encore d'être avec moi et on se voit à la prochaine. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci.